Agression. Le M23 braque. Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Heureuse de vous retrouver une fois de plus et merci de votre fidélité. Chers téléspectateurs de l'IRC Info Télévision, bienvenue à votre magazine spécial Tondi Melanani. Sur ce plateau, je reçois M. Yvan Ilunga, qui est candidat député provincial à Barumbu et président du parti politique Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie, avec qui nous allons discuter sur sa vision, sur ses motivations. Alors, M. Yvan Ilunga, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je remercie évidemment la chaîne d'IRC Info TV qui me reçoit dans un cadre pimpant, un cadre approprié. Et donc je pense que c'est un cadre qui permettra à ce que tous ceux qui nous suivent à la maison puissent, n'est-ce pas, être orientés par rapport à notre façon et à notre vision. Alors vous êtes candidat député provincial à Barumbu. Pourquoi vous avez postulé? Merci. Il faut dire que je ne suis pas à la première aventure. J'échoue aux élections de 2018 seulement parce que le regroupement auquel je me retrouvais n'avait pas atteint les seuils. Et donc, à l'issue de ces élections, il y avait un monsieur qui avait gagné les élections. Nous nous sommes pliés aux vérités des urnes et nous l'avons accompagné en réalité. Malheureusement, au regard de l'échec que nous avons constaté dans l'exercice des missions dévolues au député provincial, alors celui de Barumbu en son temps, la population de Barumbu a suggéré à ce que je puisse, n'est-ce pas, me représenter afin de porter la voix de Barumbu. Je pense que la commune de Barumbu est une commune miroir, est une commune qui est tout juste à côté de la Gombe. Et donc, la Gombe qui est la capitale en termes de commune, capitale économique de la ville de Kinshasa. Tout juste après, tous ceux qui viennent de l'étranger, tous les Africains, les Occidentaux qui viennent à Kinshasa, les soirs, ils sont à bon marché pour, n'est-ce pas, goûter à la chair de poule qui est à Barumbu. Malheureusement, Barumbu n'a pas de porte-voix. Il suffit de voir l'état des routes, piteux. Il suffit de voir dans les avenues, il n'y a pas d'électricité. Il faut aller suivre l'insécurité. Barumbu n'a personne qui peut en fait dire à l'autorité étatique, à ceux qui ont le pouvoir, venez arranger la route Kasaï, arranger la route Itaga, arranger la route Kalembelembe. Barumbu vit aujourd'hui comme si nous étions au Moyen-Âge. Vous avez des avenues comme Luapula qui aujourd'hui continue à, lorsqu'il pleut, il n'y a même pas possibilité de pouvoir marcher. Et donc, toute cette population a suggéré à ce que je puisse me représenter pour porter haut la voix de Barumbu. Voilà pourquoi nous sommes candidats. Qu'est-ce que la population doit attendre de vous si vous êtes élu, puisque vous avez parlé? Yvan Ilunga, au numéro 40, une fois que nous sommes élus, je me prête d'ailleurs à cet exercice que beaucoup de candidats de Barumbu ne peuvent pas faire, pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas en réalité candidats, mais ils sont mandatés par leur père, leur mère et compagnie. Nous nous assumons. Une fois que nous sommes élus, nous ne viendrons pas construire des ponts pour Barumbu, parce que Barumbu, vous allez construire des ponts où? Nous ne viendrons pas remettre des câbles d'électricité à la population de Barumbu, non. Je viendrai auprès de la population de Barumbu leur offrir ma politique de proximité. Barumbu a tout simplement besoin d'un leadership fort qui peut être en mesure de défendre les problèmes de Barumbu. Il suffit d'aller dans la maison communale de Barumbu. Vous aurez du mal à aller uriner parce que les toilettes sont puantes. Il suffit de voir l'état des routes. Une fois que nous sommes élus, nous appliquons la politique de la proximité. Dès lors que je suis le seul candidat qui habite Barumbu, qui a une parcelle à Barumbu, qui est né et grandi à Barumbu. La majorité des candidats sont, comme on dit, des diasporas. Ils habitent d'autres communes, soit ils sont parachutés en 2022-2023 pour venir parler au nom de Barumbu. Yvan Ilunga est un natif de Barumbu. Et donc, je serai dans la proximité. La proximité veut dire quoi?
Les différents problèmes de Barumbu trouveront des solutions avec Ivan Ilunga. Le numéro 40 proposera des solutions efficaces. Je vous donne un schéma. Nous avons sur l'avenue du commerce, qui est une avenue derrière, je crois, Kabale ou Rutshuru, l'avenue du commerce où il y a la direction de distribution de Kinshasa, DDK en termes d'électricité. Partout où je suis passé, je crois que prochainement je vous amènerai les images, j'ai fait du porte-à-porte d'une avenue à une autre, d'un quartier à un autre. Le problème de l'électricité persiste. Aussi longtemps que, à la direction des distributions de Kinshasa, ils ont pour mission de suivre comment est-ce que l'électricité est distribuée dans la ville de Kinshasa. Je proposerai des sit-ins. Imaginez que je mobilise 5000 habitants de Barumbu. Nous faisons un sit-in devant la direction de distribution en allumant des bougies pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Au 5e jour, je vous dis, l'électricité va être rétablie à Barumbu. Et donc, c'est un tel leadership que nous attendons. C'est comme ça que je vous dis, je serai l'élu de la proximité. Je vis à Barumbu, je partage les mêmes conditions de Bana Barumbu, comme on les appelle, et donc, je suis la solution au problème de Bana Barumbu. Ils mourront derrière eux. À tout moment qu'il y a de problème, je serai là. Je m'offrirai à eux afin que leurs problèmes trouvent des satisfactions. Le discours est séduisant, mais vous ne serez pas comme les autres candidats. Vous avez un discours séduisant et puis quand vous aurez ces sièges, et puis vous disparaissez à Barumbu, vous allez habiter dans d'autres communes. Madame, j'aimerais vous dire une chose, que Barumbu est la meilleure commune qui existe au monde. Vous qui habitez par exemple Mongafula, qui habitez, je ne sais pas moi, ma campagne, vous enviez Barumbu parce que Barumbu est à 5 minutes du centre-ville. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais quitter Barumbu pour aller habiter à ma campagne. Je ne supporte pas les embouteillages de Ngouma. J'aime Barumbu parce que je peux prendre ma moto. À 1 minute, je suis à Gombe. À 2 minutes, je suis à l'aéroport. C'est pour vous dire quoi. Le problème n'est pas de quitter la commune de Barumbu. Mais le vrai problème, il est où? Le vrai problème est lorsque l'on est dans son milieu naturel. Ivan Ilunga est dans son milieu naturel de Barumbu. Je suis né et grandi à Barumbu. J'ai fait une partie de mes études à Barumbu. Je me vois à l'aise dans mon village natal qui est Barumbu. Et donc, je n'envierai pas une autre commune. Soyez-en sûrs, soyez rassurés. Ma population de Barumbu, soyez rassurés. Comme j'ai toujours été avec vous. Depuis, je le serai toujours. Je ne quitterai pas Barumbu parce que je n'envie rien à une autre commune. Le fait d'habiter Barumbu, c'est ce qui fait votre particularité par rapport aux autres candidats. Effectivement, c'est d'abord ça. Moi, je marche dans les rues de Barumbu. Nous sommes en campagne. Comme vous le savez, on n'a pas eu de financement majeur parce que, bon, on bat campagne avec ce que nous avons. Je suis le seul candidat qui ait fait les 9 quartiers à pied, avec mégaphone, avec mon équipe. La particularité de Ivan Ilunga, c'est la proximité, madame. J'habite Barumbu, je n'ai point honte de parler aux jeunes gens de Barumbu. Comment ils m'appellent? Ils me disent, « Ya Lia Kanabiso, Amela Kanabiso, Toebi Tatana Mamanaye ». C'est pour dire que, d'abord, il faut commencer par là. Déjà, nous avons souffert en tant que pays de la majorité de nos frères congolais, bien évidemment, qui viennent de la diaspora, qui hier étaient ministres, par le fait qu'ils ne connaissent pas les réalités de terrain. Et donc, il faudrait d'abord, comme critérium, poser la question à ceux qui sont locataires. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous êtes élu, vous n'allez pas changer d'appartement? Déjà, le fait de changer d'appartement est une fuite. Il va dire, ben, écoute, comme il commence ma maison, je dois changer. Ivan habite Barumbu, c'est une particularité. Ivan vit avec la population de Barumbu, est une particularité. Nous avons créé des emplois à Barumbu. Je vous mets ici à défi un seul candidat qui a créé des emplois. Nous avons créé des emplois à Barumbu. Et donc, tout ce qui nous entoure, et en plus, je voudrais vous dire, Ivan n'a pas pour suppléant son frère Ilunga ou Mukadino. J'ai des suppléants qui sont les Bana Barumbu. J'ai le premier suppléant, deuxième suppléant, qui ne sont pas liés à ma famille. Et donc, la particularité d'Ivan, c'est de vivre naturellement avec ses frères et considérer les énergies, n'est-ce pas, que chaque Moana Barumbu donne. Et je suis un vrai Moana Barumbu et je demande à la population de Barumbu de voter pour le numéro 40. Vous n'allez pas me contredire si je vous dis que non, les élections en RDC et comme Lokola échangent. Vous venez avec des présents et puis la population a payé sur voix. Je pense que vous n'êtes pas dans ça. C'est une vérité parce que malheureusement, il y a ceux qui n'ont pas de base. Ceux qui ont échoué pendant près de 5 ans, lorsqu'ils arrivent, ils monnaient.
Ils monnaient. Vous, vous êtes député. Vous avez échoué pendant 5 ans par rapport à vos missions. Mais vous vous êtes enrichi parce que vous avez été nommé DG, vous êtes nommé DGA. Lorsque vous décidez de revenir, n'ayant pas de discours, vous monnayez l'électorat. Vous appelez 10, 15, 20 personnes, $100 à chacun, $200 à chacun. Justement, ce sont des réalités que nous connaissons à la base. Mais Ivan ne fait pas ça. Posez la question. Évidemment, ce n'est pas que nous n'avons rien à donner. Nous donnons d'abord le projet. Mais la vérité est que je vis dans Barumbu. Je vis dans Barumbu, je partage mes idées à la population de Barumbu. Si j'en ai, on essaie de partager. Mais si j'en ai pas, ce n'est pas une condition sine qua non. Mais c'est une difficulté. C'est un héritage négatif du processus électoral. Depuis 2006, 2011, 2018, l'héritage négatif, c'est entre autres les monnayages du processus électoral. D'autres vous diront, bah, écoute, tous les moyens sont bons parce que nous sommes aux élections. Mais moi, je me dis que ce sont des éléments qui discréditent l'image que nous devrons donner au processus électoral. La population en profite parce qu'ils savent que, parce qu'ils savent que non, quand, parce qu'elle sait, pardon, que quand le député vient vers eux, après 5 ans, si le député a son siège, il va disparaître. Non, 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 il ne faudrait pas plus vers ses électeurs, alors la population profite de cela pour bazoa, non, je ne voudrais pas donner l'impression que c'est une bonne pratique. Pour la simple et bonne raison qu'aucun député ne donne, par exemple, 20 000 francs à la population. Je vous prends que l'exemple de 20 000 francs. Est-ce qu'un député peut acheter des voix à 5 000 francs? Babi Bazali, bah, on ça 20 000 francs. Mais on faut à la moto à Seni. Il faut à la moto à soutenir. Il faut à la moto à soutenir la Seni parce que seuls les candidats soutenus par la Seni ont les moyens. Mais tous les autres candidats lambda ne peuvent pas donner 20 000 francs. Parce que moi, l'avantage, c'est que j'ai donné... Mais c'est là qui ont été des ministres, au Bazaki, mandataires. Justement, c'est tout à fait normal. C'est justement pour justifier les... Voilà pourquoi nous demandons à cette population de voter avec leur cœur, de bouffer l'argent de tout cela. La majorité des ministres ont échoué. Je vous prends un exemple typique. Les ministres des ITPR. Je crois que c'est Alexis Guizaro. C'est un monsieur qu'il faut... excusez-moi, il est de ma famille politique, mais il faut mettre de côté. Les routes de la RDC, est-ce que nous en sommes fiers? Le président Tshisekedi a une très bonne volonté. Que ce pays connaisse les décollages. Mais les ministres n'ont pas aidé. Alors pour fuir, de pouvoir à cet exercice de justification de leur bilan, ils amènent l'argent. Mais l'argent qu'ils ont emmagasiné, comment? Avec les moyens de l'État. Je demande à la population Bolia Bambongo. Oh, elle est bien 20 000 Bolia Bambongo. 50 000 Bolia Bambongo. Mais je sais que le Congolais vote avec son cœur. Rappelez-vous des élections de 2018. Le PPRD n'avait pas donné d'argent à qui? Le PPRD avait les gros moyens. Pourquoi les gens comme les gens Makabound étaient élus? Qui n'avaient pas d'argent presque. C'est pour dire que le Congolais vote avec son cœur. Je dis ici Bolia Bambongo. Oh, Mbongo Boliaï. Mais ne leur votez pas. Ils ont volé l'argent de l'État. Ils n'ont rien fait. Faisons un effort de donner au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, un second mandat, mais avec des élus qui vont aider la communauté. La première des questions à poser à un candidat, en 2018 aux Alarawapi. Et pas Nabino Zarawapi. 2020, 21, 22. Tu débarques aujourd'hui en 2023 avec beaucoup d'argent aux Zumbongo Wapi, au Salaganine. Yomuroza célibataire, au Balate, Moinate et l'autre côté, mon Zumbongo Wapi. Pour nous donner les 20 000 francs. C'est comme si les Congolais courage. Ne vous en faites pas, le Congolais n'est pas dupe. Madame, vous aviez vu ici, je vous reviens à l'histoire. 2018, le PPRD avec tous les moyens qu'il avait, il n'avait jamais fait le stade des martyrs plein. Mais l'UDPS sans argent, il faisait toujours le plein. Quand le Congolais t'aime, il peut pas bouffer de l'argent à qui que ce soit. Le Congolais a une tête, il a un cœur. Mais si yango ezongi bino bwana pouvoir babi bazolinga ba o bazana opposition parce que le pouvoir n'a rien fait. Na bisayo na Congo opposition est ressource. Je vais te dire. Non opposition Congo opposition est ressource. Ça bazoluka positionnement. Ozo na ndenge tozalia wa bato balinga bazana ni opposition za bato balinga na FCC ba na course. Mais mutoko la président nani Moïse Katumbi. Azaki na batune na gouvernement. Encore que est-ce qu'il faut penser que voter Moutoura président Moïse? Nandenga mabete. Président Moïse Azaka gouverneur na Katanga. Qu'a-t-il fait pour les Katangais? Je me rappelle, je mets ici, Bato Landabi sur la télévision, poser la question à Hendrik Kimbuta. Nous avons des éléments.
Un jour, le président Moïse Katumbi, dans une conférence de gouverneurs, j'ai dit là sous Kabila, le président Moïse Katumbi demande à ce qu'à la conférence de gouverneurs que l'on vote une loi qui demanderait à ce que Batunion so Oyo, Bazaba originaire de la province Bazali, le cas du Grand Katanga, Bengana Bango Bazonga na province de d'origine, ce que Bazana Moussalate. C'est ça la ségrégation raciale. Et j'aimerais vous dire une chose. J'ai une célèbre chanson, je crois, de frère Patrice qui disait « On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète, il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais tout ce que je sais, il mourit pour moi. » C'est pour te dire qu'entre un frère et un ami, le choix est clair. Le président Moïse Katumbi n'est pas de notre race. Le président, le sang qui coule dans moi, le sang qui coule dans vous, madame, nous avons peut-être les mêmes ancêtres. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise au Congo la vérité? Blaise Matuidi est-il français d'origine? Non, mais il est français de nationalité. Acceptez-vous aussi facilement que Matuidi devienne président de France? Oui, en France, peut-être oui. Vous avez des gens, des joueurs ici comme Chabani Nonda. Chabani Nonda, est-il français d'origine? Le fait de refaire surface la question de la nationalité des Moïse Katumbi. Ici, je ne parle. Cette question est importante puisque la Cour constitutionnelle avait validé. Je ne parle pas de la nationalité. Moïse Katumbi est congolais, je dis oui. Je n'ai pas dit non. Mais il n'est pas congolais d'origine. À un certain moment, il sera partagé. C'est ça mon problème. Vous voyez l'amour. Il a dit dans ses meetings, il a dit qu'il va défendre les intérêts des Congolais. Je vous dis, il ne saura jamais le faire. Il ne saura jamais le faire. Parce qu'il a d'abord une femme qui n'est pas congolaise. Si jamais leurs enfants n'auront pas leur âme, l'enfant du président Moïse, il est qui? Il n'est pas congolais d'origine. L'amour n'a pas de nationalité. Non, non, il faudrait, vous savez, il ne faudrait pas traiter ce genre de questions avec légèreté. C'est vrai que la Cour constitutionnelle, en tant que haute instance du droit commun, c'est tout à fait normal qu'on reconnaisse la nationalité. Moi, je parle ici du droit du sol. Le président Moïse n'est pas comme vous et moi. Il a ses oncles étant ailleurs. Le sang qui coule en moi, le sang de Kimbangu, de Kimpavita, il est allé au Congo central. L'avez-vous allé saluer la mémoire de Kimbangu? L'avez-vous vu? Allez saluer la mémoire de Kimbangu. Mais il ne se reconnaît pas dans cette lutte. Je pense qu'à un certain moment, devant être sérieux. C'est comme ça que je dis, il est congolais. Ce n'est pas une tradition que tout le monde qui doit Si j'étais moi président de la République, je ferais de Moïse Katumbi un bon ministre de sport. Mais je pense qu'à un certain moment, je rappelle ici les Congolais qui me suivent, mes frères et sœurs. En Lingala Babaga, Tangwe Koki, Ngonge Koki. Ayons l'âme pour protéger, soutenir notre pays. Le président Fayoulou, vous sentez en lui-même qu'il n'est pas prêt à aller à gagner ces élections. C'est Tshisekedi le matin, Tshisekedi à midi, Tshisekedi le soir. Je vous dis l'amour que Tshisekedi a suscité dans chacun de nous. Aujourd'hui, vous avez vu le phénomène Ouazalendo. Hier, c'était tantôt M23, tantôt tel mouvement rebelle. Il y avait toujours la rwandophonie dedans. Mais aujourd'hui, c'est le Ouazalendo. C'est-à-dire quoi? Ceux qui ont l'amour de leur pays. Mais ce sentiment a été ressuscité par qui? Par le président Tshisekedi. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, là où tout le Congolais me suivent, qu'il y a encore des soucis dans l'aspect social, dans la politique sociale du chef de l'État, dans son exécution. Mais la volonté y est. Regardez la gratuité de l'enseignement aujourd'hui. Est-ce que c'est seulement Félix Tshisekedi qui doit diriger le Congo ou qui doit amener les Congos à l'émergence? Non, mais Moïse Katumbi aussi peut le faire. Non, pas du tout. Je vous dis, non, mais j'ai toujours démontré là, le triangle de la mort. Je suis face sur votre table un triangle où vous avez Mukwege au sommet, à côté vous avez le M23 et à droite vous avez le Rwanda. Qui finance le M23? C'est la communauté internationale. Qui soutient Mukwege avec prix Nobel? C'est la communauté internationale. Qui finance le Rwanda avec la fameuse terre d'asile Rwanda? C'est la communauté internationale. Ils ont le même parrain. Et vous pensez que c'est aussi facile de donner? Je vous dis que le président Mukwege, je le respecte, c'est un frère. Il n'est pas préparé à devenir président de la République. Il n'est pas préparé. Il ne faudrait pas confondre la réparation des sexes des femmes à la gestion d'un pays. Il a lui-même compris que battre campagne, il a même été en mesure il n'est pas en mesure de battre campagne. Vous avez vu Mukwege à Kinshasa où? Vous êtes de la presse. Avez-vous déjà couvert ces éléments? À Kinshasa. Il était à Bukavu. Il est à Bukavu parce que c'est là son terrain naturel. Je pense que ces élections sont une élection où nous devons
nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel pour lequel nous disons, c'est le président Félix. Donnons le président Félix un second mandat pour consolider les acquis. Aujourd'hui, je l'assume, il y a des difficultés dans l'exécution, dans l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Mais c'est lui qui a commencé, doit finir son travail. Il a lancé la gratuité de l'accouchement. Moi, je suis médecin. J'ai été à Vanga dans les Bandundu. Les parents ont des difficultés énormes à pouvoir accoucher leurs enfants. Et où trouver l'argent pour payer? C'est compliqué. Et donc, je pense que nous devons laisser le président Félix continuer ce qu'il a commencé. Cette gratuité de la maternité n'est pas dans toutes les provinces. Effectivement, c'est justement la raison. Celui qui viendra n'aura pas la recette. C'est l'une des raisons qui nous pousse, en réalité, à continuer le mandat de Tshisekedi. Mais j'aimerais ici condamner les gangstérismes de ceux qui entourent le chef de l'État. Vous savez, le président Denis Kadima, nous avons eu à croire de manière la plus meilleure à sa façon de faire. Je félicite parce que c'est quelqu'un de courageux qui, lorsqu'il se rend compte qu'il y a des difficultés, il revient sur certaines décisions. Nous avions dit en son temps que les cartes n'étaient pas de bonne qualité. Il s'est rébiffé. Aujourd'hui, on dit même Mata au Bungi sa carte. Au carte Beba. Dès lors que vous êtes enrôlé, allez-y, on va vous reconnaître. Mais la problématique avec le président, là où je ne partagerai jamais, là où le président Denis Kadima, un expert électoral hors pair, quelqu'un que je soutiens, j'ai longuement soutenu le processus électoral. Le président Denis Kadima m'a déçu lorsqu'il accepte que les membres de la CENI et des partis politiques alignent. Même revenir sur ça, je dis aligne les candidats soutenus. Effectivement, nous ne devons pas être juges et partis. La CENI veut dire Commission électorale nationale indépendante. Lorsque vous êtes à la CENI, vous ne devez exercer aucun mandat politique. Je dirais l'éthique politique voudrait à ce que vos enfants, vos femmes, vos amis ne soient pas de candidats. Mais il n'y a pas une loi qui... Et justement, c'est ça, j'ai bien dit l'éthique. Il n'y a pas une loi qui interdit j'ai parlé aux familles des agents de la CENI. Ce sont des faiblesses. Ce sont des faiblesses. Je suis d'accord, je le sais. Qu'il n'y a aucune loi, mais c'est fait à dessein. Parce qu'il y avait possibilité de mettre des lois, de barrer cela. Je me rappelle, dans un cadre de concertation, le président Denis Kadima m'avait promis cela. Comment vous pouvez être président de la CENI, un exemple, membre de la CENI, membre de la plénière, aligner vos enfants, vos femmes, aligner des regroupements et compagnie? C'est pas sérieux. Alors pourquoi est-ce que vous voulez être indépendante? Ayez le courage d'être vous-même CENI, vous-même parti politique, vous-même regroupement politique, aller aux élections. Vous savez, ce Congo, c'est le Congo de Lumumba, de Kimpavita et de Kabila. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? L'idée primaire, lorsque la CENI a été conçue, Commission électorale nationale indépendante, l'idée primaire était qu'elle soit dirigée par des personnes de l'Église. Je pense que c'était avec raison. Lorsque nous avons eu des prélats catholiques à l'instar de l'abbé Malou Malou, on n'entendait pas parler des femmes des candidats, des femmes des agents, enfants de X, Y, Z. Mais aujourd'hui, le Congolais étant ancré d'un esprit de tricherie, de corruption, a changé le système. Mais avec les prélats catholiques, vous avez aussi, contredit les résultats. Oh non, les résultats ne sont pas... Je dis, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. C'est vrai que nous avons contredit les résultats. Mais les problèmes comme étant les enfants, les femmes, nous n'avons... Avez-vous déjà entendu une seule fois où Malou Malou avait, par exemple, un regroupement à lui? Mais je veux vous surprendre. Et je suis prêt à citer les noms. Je suis prêt à citer les noms. Je demande au chef de l'État de faire cet arbitrage. Moi, je suis déçu. Je suis jeune de la nouvelle génération. Je suis totalement... J'ai des éléments de preuve. Je peux citer les noms. Je peux citer les noms. Si jamais il y a quelqu'un qui passe pour me contredire. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? Ne discréditons pas cet organe. Depuis l'arrivée des Nanga, je me rappelle encore une fois, mon frère, j'aimerais saluer le courage, Constant Moutamba. Un jour, Constant Moutamba est passé à la télé, mais écoute, non, c'est pas normal que Corneille Nanga, justement, et Aline, sa femme, son cousin, son oncle. Mais c'est ce qui se passe avec l'actuel CENI. Écoutez, c'est la République démocratique du Congo, c'est notre père. C'est notre mère patrie, allais-je dire. Autant nous avons condamné la politique de Nanga, nous devons
condamner avec la dernière énergie la politique de Denis Kadima. Le président Denis Kadima, qu'il sache que je ne suis pas content. Vous avez aujourd'hui des candidats, fils des membres des plénières. Vous avez des candidats aujourd'hui, fils de présidents de tels de la plénière, fils de... Mais est-ce que cette scène est encore indépendante? Vous soupçonnez qu'il y aurait, tricherie? Je ne soupçonne pas, parce que il suffit de voir. Lorsque vous êtes vous-même à la cuisine, vous savez, les enfants de ceux qui mangent bien, ce sont les enfants de ceux qui sont à la cuisine. Ils seront privilégiés par rapport aux autres candidats. Nous avons comme l'impression que c'est ce qui va se passer. Imaginez que vous voyez Christian Tshisekedi être candidat. Allait-il échouer? Christian Tshisekedi, président de la CENI, le président Tshisekedi allait échouer? Pourquoi le président n'a pas placé là-bas? Est-ce que Christian Tshisekedi n'a pas les compétences? Pourquoi Maman Marthe n'est pas à cet endroit? Parce qu'il faudrait qu'il ait une certaine indépendance. L'indépendance dont on parle, il ne faudrait pas réserver cela seulement au niveau de la présidentielle, madame. Il faudrait qu'au niveau des législatives locales, au niveau des provinciales, au niveau national, lorsque vous êtes à la CENI, vous devez être indépendant. Je pense que c'est une erreur que nous avons laissé passer. Il fallait que la loi interdise que les membres de la CENI ne créent pas des regroupements politiques. Non! Que les membres de la CENI ne soutiennent pas, que l'enfant d'un cadre de la CENI ne soit pas candidat. Non! Laissez-nous, si vous voulez que vos enfants soient des candidats, restez avec nous comme acteurs politiques. Vous ne pouvez pas être celui qui prépare et celui qui sert la nourriture. Et celui qui mange à la fois. C'est comme ça que je demande à la population de sanctionner tous ceux dont vous connaissez, qu'ils sont à la CENI, leur père, leur mère, leur oncle, leur tante. Il faut les sanctionner. Ne votez pas pour ces gens-là. Alors vous donnez raison au FCC qui n'a pas voulu participer à ces processus. Je ne voudrais pas donner raison au FCC parce que le FCC est hors jeu. Mais seulement je donne raison à une certaine opposition qui à un certain moment décrit. Vous savez, on ne fait pas l'opposition pour satisfaire ou cajoler la majorité. Il faut faire une opposition d'idées. Je partage cette idée de l'opposition. Vous ne pouvez pas être à la CENI et justement après, n'est-ce pas, voilà, être dans un parti politique ou encore soutenir des regroupements et compagnie. Non, non. Ça fait la honte de la République démocratique du Congo. Nous devons corriger ça, même pour les prochaines élections. Même si Ilunga un jour était à la CENI, vous n'entendrez jamais un Ilunga, mon fils à moi, être candidat député provincial, national ou compagnie. Non, pas du tout. Pas du tout. En cette période de la campagne électorale, vous avez quand même battu campagne sur terrain pour connaître les desiderata de cette population de Barumbu, bien que dans l'Union sacrée, l'Union sacrée n'a pas disposé de moyens pour ses candidats. Ça s'est dit partout. Non, je pense que c'est pour la première fois que j'aimerais ici féliciter. Féliciter, mais la manière n'a pas été bonne. Vous savez, aux élections, on n'y va pas pour corrompre les mœurs. Et on n'achète pas un électorat. Mais il ne faudrait pas faire la politique de 2 poids 2 mesures. Si vous ne donnez pas l'argent à l'Union sacrée, alors ne donnez pas l'argent ailleurs. Nous, au niveau de l'Union sacrée, moi je suis président d'un parti politique, nous n'avons reçu même pas un bonbon pour donner à la base. Même pas un seul, même pas 1 mètre carré de bâche. C'est civiliser la vie politique. C'est une chose. Au début, il y avait des frustrations, mais après, j'ai compris que c'était une bonne chose. Mais sur terrain, cela nous a permis d'avoir le courage de parler à la population. Que demande le peuple? À Barumbu, il y a 3 problèmes majeurs. Électricité, 0. Insécurité, route, les 3 problèmes. C'est ce qui montre que le régime Tshisekedi a échoué. Non, je vous dis ici, effectivement, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Ouais. Oui, c'est là où vous voulez en venir. Je dis, malheureusement, le président Tshisekedi a hérité de manière active, pas seulement du pouvoir, le 30 décembre 2018, mais de manière passive, des majorités concoctés. C'est-à-dire, vous avez des députés nommés qui n'étaient pas venus pour travailler pour l'intérêt de la population. Les chefs de l'État même l'a dit à Kabinda,
que les anciens députés ne puissent pas revenir. Mais vous avez compris. Mais c'est ce que je vous dis. La majorité des élus n'ont pas aidé le président Tshisekedi à consolider sa vision. Au chef de l'État. Effectivement, la majorité des élus, non, la très grande majorité, puisque c'était une majorité, comment je l'appelle, une majorité de façade. C'était une majorité qui a été créée. Il y avait des députés nommés. Nous avons connu des histoires dans ce pays. Nous avons eu des députés nommés. Et ce qui fait que ces députés n'ont pas été mandatés par la population. Ils n'avaient pas leur cœur. Le cas des députés de Barumbu, c'est lui qui était à Barumbu. C'est un député qui n'a pas parlé au nom de Barumbu. C'est un député au Lingala a fini ici président Tshisekedi pendant 5 ans. Et pourquoi, par exemple, soutenir son fils ou je ne sais pas moi quoi encore? C'est dire que le président Tshisekedi n'avait pas eu sa majorité. C'est comme ça que nous demandons à la population de donner au président Tshisekedi des députés qui vont l'aider, qui comprennent sa vision, qui vont l'aider à transformer ce Congo. Parce qu'il a la volonté. Il suffit de voir son action politique. Il suffit de voir le dynamisme que le président Tshisekedi a. Le président Tshisekedi est le seul, j'ai vu ça, est le seul depuis que moi je suis congolais, à échanger comme ça avec la population. Président, merci, vous allez calmer, parce qu'il n'a pas eu tout le temps. N'oubliez pas qu'il y avait aussi la Covid. Depuis que vous êtes né, avez-vous déjà entendu parler de la Covid? C'est sous le mandat de Tshisekedi. Et donc, c'est des éléments importants. Il y a l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Le seul qui a eu le courage de dire tout haut, Rwanda Mutumabe, Ngana Kagame Torosola, Tito Kuta na Lola. Mais Azalaki camarade à Kagame. Azalaki Kagame était. Avec camarade, Tshisekedi n'a jamais été camarade à Kagame. Vous devez savoir que lorsqu'on accède au pouvoir, il y a ce qu'on appelle la politique de la diplomatie agissante. Vous devez donner l'impression, vous devez tendre la main à tout le monde. C'est en comprenant les réalités que le président Tshisekedi a décidé de rompre avec cette amitié. Et cela, je pense, que permettrait à notre pays, vers 2024, de voir les choses autrement, et ça permettra à ce que le pays puisse décoller. Pensez-vous que le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, gagnera ces élections? Si c'est oui, sur base de quoi? Je vous dis ici que notre frère, votre frère, notre sang, ce Congolais de père et de mère, dont on connaît son adresse, dont on voit sa volonté, dont on voit la détermination qu'il a, il suffit de voir sur toute l'étendue de la République, il est le seul à battre campagne. Il est le seul à croire en sa victoire. Il y a Moïse qui bat campagne. Moïse n'est pas allé au Kasaï. Comprenez que si les choux au Kasaï, c'est clair, Moïse n'est pas allé au Kasaï. Moïse a été chassé à Mwanda. Il s'est battu avec les jeunes de Mwanda. Mais il a quand même tenu son... Il a quand même, mais Tshisekedi est en train de battre campagne pleinement. C'est pour vous dire que Tshisekedi va gagner parce qu'il croit en sa victoire. Mais la victoire de Tshisekedi, je voudrais qu'elle soit inscrite à la victoire de Congolais. La victoire de Tshisekedi ne sera pas la victoire d'un groupe de gens, d'un groupe ethnique. Sur base de quoi? Sur base de la volonté que le président Tshisekedi a. Sur base du dynamisme que le président Tshisekedi a. Je vous ai ici parlé de la gratuité de la maternité. Je vous ai ici parlé de la gratuité de l'enseignement. Cette constitution existe depuis 2006. La gratuité de l'enseignement y a été inscrite depuis 2006. Mais rappelez-vous même au début de la fameuse coalition FCC-Cash. Ils ont dit que c'était impossible de pouvoir réaliser cela. Mais jusqu'à maintenant, le président Tshisekedi tient à ce qu'elle devienne effective et satisfaisante parce que les enseignants ne sont peut-être pas satisfaits. Mais ça va y arriver. Et donc, grâce à ces deux éléments seulement que je cite ici, sans compter le PDL 145 territoires, où nous sommes en train de voir les écoles naître des sols. Mais cette volonté n'a pas permis à la population de manger Batbazol et la biloko mata. À reconnaître un mot. Mais il y a une crise mondiale. Dollar réserve au mataboko cité, biloko côté côté on a toebi que mon konzambo ka salité au population ezela. Mais ceux qui va basala bu kangalo zoni ba matata pono. Na bandi que le lot tsike denga ko abana ko lukaka ko sanini ko évacuer biloko. On a comme l'impression vous cherchez des boucs émissaires. Mais mboka etambola na continuation maman na ngai. Pona ko justifier bilan na bino bobo. Pas du tout. Mboka etambola o soka ye asali passe suka moninga ye asali passe suka moninga ye asali. Ne demandez pas à président Tshisekedi. Président Tshisekedi Moutabandi gratuité de l'enseignement. Maman,
Vous vivez au paradis ou comment? Mouta bandi gratuité maternité. Mais ça m'a bêté, papa. Même si on a vanga batuba sepeli bapang na munu pisa mbote. Bapang na munu bebinga munu docteur tu la présidente Tshisekedi nzamba sakumuna andi ah maboko. Pourquoi maman? Ko bota na Congo eza parce que le Kabilanga. Yo moko boye bi bokena na province mutozo bota boye papa za libanda kuna za na taba. Donc, pour que ça ramène, on a tabac pour vous dire moi. Mais le lot, papa, boto fele. Bon, non. Il y a un élan social qui est pris. Mandat ou électrique, mandat mon copie en boutou. N'oubliez pas que 5 ans, où me l'a raté. 5 ans, auto 5 la présidente Tshisekedi et où me l'a pété, qui n'est pas. Tant que aussi sa mandat, peut-être dauphin et Atikala. Mais Congolais a besoin de biloko volonté politique eza mabete en diplomatie agissante eza mabete mais tous on a besoin de biloko eza palpable au Congolais tikala nango maintenant on attend il y a Félix Tshisekedi tala makambo esalema kitala lelo tala niveau de vie tala nyonso le fait même il y a ba Congolais il y a ba Kinois to ko sengaka député paie ça quelque chose avant à voter c'est parce que vie sociale les malamouté mais vie sociale les malamouté vous pensez que ceux qui Congolais ça qui ambongo azo vivre bien est-ce que ça a besoin 5 000 francs il y a député toi on a besoin il y a 10 000 francs au député ko paie ça il y a un moment président fait que ça peut son bon sa campagne azo ko ngako copier biso message mais babi ba misusu bazwa qui c'est comme si na habité ba bazwa qui biso en tout cas tous ça on a bien toujours ta différente mais toi au battre campagne. Et là, c'est vrai que nous n'avons pas été en mesure de nourrir le Congolais comme il faut. Mais, à effort ezali. Lobby parents ont un double effort. Il y a un mbongo fout à la classe. Il y a un mbongo maman bota. Mais moi mbongo wana soki les lots va suspendre yango et permettre que soki biloko yaki 5 etikali 3 biloko. Oui biloko wana misa de etikali nzela courant mai na biloko kolia. En 2024-2025, je crois fermement au président Tshisekedi que na effort à Zanango maman à Mbokanabiso est redécollé. Tout comme que déjà na souka votre dernier mot et puis un message à vos électeurs. Le dernier mot c'est na sengi na président Kadima a son esprit à bien regret nanga na ba contact naie ba joango esprit a bien mboka zamboka na biso nyonso na nesengote na mona muto za na seni moi na e moi si na e candidat en tout cas ezoko discréditer processus na nesengote muto za na seni na yo ka oyende patron regroupement politique parti politique bongote organisme on est la indépendant peut crédibiliser to boy moni bat balobaki lobe ono Denis Kadima za militant IDPS a sali effort pour que to comprendre qu'il n'est pas militant de l'IDPS. Nous avons sonné après l'élection, nous avons montré Denis Kadima quelque part candidate à gagner l'élection. Est-ce qu'il fallait faire partir Nanga? Est-ce que moi si pas Denis Kadima on va postuler à ça? Na ebité, ngana ebiso ngana des éléments oyo soki mutu ameki na kopesa be éléments oyo terrible. Na lobi on a presque exemple. Na boy biloko ane se retrouver. Soko za na seni indépendante oza mutu moko o disparaître dans le milieu politique, tika biso ba to na politique to te battre. On a un message dans la scène de Denis Kadima. Président Denis Koto, on a pensé que le président Ezoki. Mais ami balé na Congolais va comprendre que le président Denis Kadima bien élection le 20 décembre. Oza na carte Bunga, o carte longue, o Zika. A toza na ngote, mais ceux qui ont s'enrolaki, place au s'enrolaki kende. Bakende kozwa ya on a sengi na bande kwa seni bo communiquer na lingala bo communiquer malamu na swahili na chiluba ba congolais ba yoka malamu bo ta moi français pembeni ba maman mingi ba maman maraîchère ba yoka rapé ma langage moko boyo ya facile. Troisièmement na olo bana bana barumbu bo pesa biso chance to lobela bino to répondre na ba problème na bino lelo barumbu eza abandonné. Na tangelo ma premier avenue Kasai, na tangelo premier avenue Itaga, na tangelo premier Rwakadi ya ba Rwakadi kutu mawatro, na tangelo ba premier ba taxe bralima ezalaka na barumbu mais futa taxe na Gombe. Plastika ezalaka na barumbu et futa taxe na Gombe. Ba port ebele ezalaka na barumbu mais zo futa ba taxe na Gombe. Lelo barumbu eza presque commune moko za na ba entreprise te.
Tomara oyiba mbongo bato wenze, wenze à gauche à droite. Encore que ba wenze ngo ezika. Lelo wenza imbwa bande ezika mutu akolobela biso te po batonga wenza imbwa. Na sengi na bana barumbu bozo comprendre que bozana mutu ayebi barumbu malamu. Quand CCO kuna côté ya Songololo, bandeko nanga na kati ya CCO ndako ezika ka bato onatra bo abandona bato na CCO. Et c'est ça que tu as Funade kuna mama na ebsayo kodinda mbula soke beti kodinda. Na senge na gouverneur ngobila curé ataka niveau akala mu côté Funade wana pour que ba maman baza kuna ba ke pema. En gros na senge na bana barumbu ba comprendre que je suis le seul qui oyo atamboli quartier par quartier avenue par avenue. Les 17 tozana carnaval na biso au bazar disponible baya to tambola baromo bato la mokili nino to salaki et puis to lega sous na ba itando ke na bino to pesa bino ba image ya pendant tout ça donc qui dit baté le 20 décembre au voté numéro 20 après 20 fois 2 au voté 40 dans la provinciale 40 na national na présidentielle au voté numéro 20 national débrouillez-vous. Merci, M. Yvan Ilunga, pour votre disponibilité. Merci, madame. Chers téléspectateurs de DRC Info, c'est déjà la fin de ces magazines. Merci de votre attention soutenue. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement.